Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, découverte du rock pour les écoliers, lutte contre la sédentarité et prévention des violences faites aux enfants. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Rock en stock, ou comment faire découvrir le rock à des écoliers. Pour la 6e édition, les élèves de 3 écoles de Saint-Joseph participent à ce projet à travers des ateliers de découverte du rock. Un style souvent méconnu des plus jeunes, qui apprennent vite et prennent plaisir à écouter. J'ai appris qu'il y avait plusieurs styles de rock et que on pouvait écouter, on pouvait jouer plusieurs. Quand j'ai vu qu'il y avait différents styles de rock dans le rock, j'ai quand même commencé à aimer. Le projet se renouvelle chaque année, à l'initiative d'enseignants passionnés de rock. Ils veulent avant tout partager leur passion, le style de musique de leur enfance. Il y a 3 écoles qui sont concernées, l'école de la Plaine des Grecs, l'école de Goyave et celle de Langevin aujourd'hui. Ils viennent sur la journée complète et ils font plusieurs ateliers sur le thème du rock, diversifiés avec de la lecture, de l'ordinateur, de la musique comme vous le voyez derrière. Et c'est assez enrichissant, ils sont contents en général. Au total, près de 300 marmailles profiteront de cette édition de Rock en Stock. Bien sûr, le projet aboutira sur un concert de rock. Stop à la sédentarité. C'est le mot d'ordre de cette journée organisée avec les enfants du périscolaire de la ville. Un mercredi dédié à la découverte de nombreuses activités sportives, à de la prévention avec un objectif, garder une bonne santé. Être sédentaire, c'est pas bon pour la santé. On reste tout le temps assis à rien faire sur les écrans. Parrain de cette journée, Ludovic Ajorc, sportif professionnel mais avant tout Saint-Josephois, accompagne les enfants. Il reste très accessible, lui qui est un véritable exemple pour cette jeunesse. C'est pour garder la forme physiquement et de moins rester devant les écrans. Cette journée est l'aboutissement d'un projet initié par la Caisse des écoles dans le cadre du périscolaire. Financée par le contrat de ville et la maison Sport Santé, elle vise à faire prendre conscience aux jeunes des risques de la sédentarité. On est sur le temps où les enfants sont quand même, depuis le plus jeune âge, axés sur les écrans. Mais justement, ce genre d'action s'est fait en sorte pour faire comprendre à ces enfants que oui, ils peuvent aller sur les écrans, mais qu'il faut vraiment réduire ce temps d'écran. Une journée à laquelle participent plusieurs clubs sportifs de la ville qui encouragent la jeunesse à pratiquer régulièrement une activité physique. Que ça pouvait arriver aussi aux mineurs, aux enfants. Les enfants ne sont pas épargnés par les violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Pour faire de la prévention, la maison de protection des familles déplace 5 gendarmes aux 4 coins de l'île, au plus près de la jeunesse, dans les écoles. Le message semble plutôt bien passé. Faut pas faire confiance à tous les gens qu'on voit, aux inconnus. Faut pas traiter les autres comme qu'on ne veut pas être traité. Pas traîner devant les boutiques et boire, de respecter ce qu'ils disent, de ne pas faire n'importe quoi dans la rue. Pour ces gendarmes spécialisés, ces rencontres sont l'occasion de réactions rigolotes de certains enfants. Pour d'autres, c'est le signalement de faits potentiellement graves. On fait de la prévention, on fait les auditions des mineurs victimes de violences, de viols, d'agressions sexuelles, etc. Des enfants qui de nos jours ont accès à beaucoup d'informations, ce qui est aussi bénéfique dans la prévention. Avec tout ce qu'ils voient, ça ne me surprend pas du tout en fait. Avec les séries policières, il y a la télé, il y a Internet, ils voient beaucoup de choses en fait. Ces élèves de l'école des Lianes pourront en tout cas mieux se prémunir des dangers auxquels ils peuvent faire face, mais aussi en parler autour d'eux.